L'École nationale de police du Québec utilisera dorénavant la réalité virtuelle pour entraîner ses étudiants. Tout ça dans un nouveau pavillon qui servira aussi de centre de formation pour la Sûreté du Québec. On a eu la chance de le visiter vendredi. Je te demande de déposer ton bâton au sol puis de coopérer avec nous autres. Pour l'instant, on est en train de tester le matériel sur le campus principal pour l'intégrer ici au cours des prochains mois, effectivement. Ça va permettre à notre policier d'avoir de la formation technologique aussi qui va être à jour. Déjà, pour nous, l'école, c'est un grand partenaire. Donc, de pouvoir travailler ensemble, c'est vraiment un privilège. Puis, on pense qu'au niveau de la formation de nos policiers, de nos policières, ça va vraiment être une valeur ajoutée importante. Ce bâtiment se nomme le Grand Séminaire. À la base, il était utilisé par les prêtres, mais depuis quelques années, il était presque inoccupé. Au lieu de construire un nouveau bâtiment pour ces nouvelles formations, Québec a décidé de racheter le Grand Séminaire. À l'origine, le projet était de construire un nouveau bâtiment sur le terrain de l'école avec l'investissement de 12,9 millions du gouvernement du Québec. Et là, quand on a eu l'opportunité, les discussions qu'on a eues, c'était rapidement de dire on veut acheter ce bâtiment-là pour nous permettre de le réinvestir. C'est un site qu'on n'oublie jamais comme policier. À Montréal, on a moins l'occasion de venir se faire former ici, mais là, avec la réalité virtuelle qui va être ajoutée, avec tout ce qui va être ajouté, ça nous permet de venir et d'avoir une formation qui est vraiment au fil des dernières technologies. Lève tes mains des heures. C'est dans l'état d'arrestation pour intro par infraction. C'est à proximité de l'école de police, mais en même temps aussi quand même en retrait, assez en retrait pour qu'ils puissent faire des scénarios aussi sur le terrain sans nécessairement avoir d'impact sur les citoyens. Les citoyens sont déjà quand même très sollicités. On a beaucoup de policiers quand même, d'aspirants policiers qui sont dans les rues. La réalité virtuelle permettra de simuler plusieurs situations, comme des gestions de crise ou des interventions dangereuses. Ce que nos comédiens, par les risques à leur sécurité, on ne pourrait pas faire. Mais là, la réalité virtuelle nous permet d'aller un cran plus loin dans des scénarios à haut risque avec de l'intervention armée qui nous permet vraiment de mettre le policier dans des situations particulières puis de connaître sa réaction, d'avoir une rétroaction par la suite de l'événement avec nos experts qui accompagnent tout ça. Le Grand Séminaire était autrefois utilisé pour héberger des gens. Eh bien, ces appartements seront réaménagés en faux logements pour simuler des interventions. Est-ce que ça peut être bénéfique pour les étudiants de voir des policiers se former avec eux? Oui, tout à fait, parce que c'est de l'expérience. Donc, toute la formation est basée sur le mode expérientiel. On parle quand même de virtuel, donc ils vont pas toucher de vrais humains. Est-ce que ça pourrait nuire quand on arrive sur le terrain? Jamais on n'ira qu'en virtuel. Il y aura toujours un heureux mélange de les mises en scénario réels accompagnés de scénarios virtuels. En rachetant ce bâtiment, l'École nationale de police du Québec bénéficie aussi d'un terrain de 550 000 pieds carrés pour faire des interventions en extérieur, comme on voit derrière moi. À Nicolet, Maxime Dany pour Nouveau Info.